Au fond de notre être, résonne parfois le murmure d'une question ancienne. Lorsque le voile de la vie se déchire, séparant deux cœurs profondément unis, est-ce la fin d'une histoire, un point final à l'amour, ou le prélude à une vérité plus vaste, un secret murmuré par l'éternité elle-même? Cette douleur, ce doute qui s'installe, cette nostalgie qui nous étreint, nous connaissons tous ce chemin, cette vulnérabilité humaine face à l'inconnu. Nous errons parfois comme des âmes solitaires, cherchant un phare dans la tempête, une clarté dans le brouillard de nos peines, un sens à ce qui nous semble insensé, un amour absolu, capable de défier le temps et l'absence. Et si les liens les plus sacrés n'étaient jamais rompus, si certaines âmes, destinées l'une à l'autre, étaient irrémédiablement tressées dans le tissu même de l'existence, c'est l'écho d'une telle promesse, d'une telle espérance, que nous apporte une voix douce et lumineuse, celle d'un guide, d'un frère d'âme. D'Ivaldo Franco. Sa vie, un poème de compassion, de dévouement, est une invitation à regarder au-delà du visible, à percevoir l'invisible qui nous unit, avec une tendresse infinie, une profondeur que seule la sagesse peut offrir. Il nous invite à transformer la nostalgie en une douce certitude, le chagrin en une espérance sereine. Il nous enseigne que l'amour est une énergie éternelle, une mélodie ininterrompue qui relie les êtres à travers les mondes, préparant l'âme à la joie ineffable de retrouvailles promises, l'idée d'âme jumelle, de retrouvailles au-delà de ce que nos yeux peuvent percevoir, est une lumière d'espoir, une promesse que l'amour véritable persiste, vibrant, au-delà de toute séparation. Ce chemin que nous vous proposons aujourd'hui est un voyage intérieur vers la compréhension profonde de ces vérités éternelles, vers la paix de l'âme. Si ces mots résonnent en vous, écrivez dans les commentaires « Je cherche la lumière ». Abonnez-vous à la chaîne, pas pour nous, mais pour votre âme qui cherche encore des réponses. Nous avons parlé de liens qui défient le temps, de cet amour qui semble vouloir s'étirer au-delà de toute limite visible. Une force qui nous pousse à croire que rien ne peut vraiment s'éteindre. Mais comment un tel amour pourrait-il persister si notre être même était éphémère? Une simple flamme vacillante, destinée à s'éteindre au premier souffle du vent. C'est ici que se révèle la première grande vérité, celle qui éclaire tant de nos doutes, celle qui nous offre un ancrage dans l'océan de l'existence, l'immortalité de l'âme. Nous ne sommes pas que chair et os, une enveloppe passagère. Nous sommes conscience, lumière, une étincelle divine, voyageuse à travers les âges. C'est notre essence profonde, ce qui demeure quand tout le reste s'efface. Imaginez un instant l'océan infini et une goutte d'eau qui s'en détache un instant pour un voyage. Elle prend mille formes, s'évapore, se condense, devient nuage, pluie, rivière, mais au fond d'elle-même, elle reste eau et finit toujours par rejoindre le grand tout, l'océan. Notre âme est cette goutte, une parcelle de l'universel, qui ne disparaît jamais. Elle change de forme, de dimension, mais son essence, son amour, sa lumière demeurent intactes. Cette vérité est un murmure ancien, que l'humanité a toujours cherché à entendre, dans le silence des cathédrales, sous le dôme étoilé du désert, face à l'horizon infini de la mer. Elle nous dit que la vie n'est pas une ligne droite qui s'interrompt brutalement, mais une spirale, un chemin sans fin, où chaque départ est une nouvelle étape, chaque adieu, un simple au revoir. Je me souviens d'une histoire, celle d'un petit garçon nommé Antoine. Il avait 8 ans, et sa grand-mère Élise était son monde. Elle avait des mains douces, qui sentaient à la terre et la vanille, et une voix qui racontait les plus belles histoires. Elle aimait son jardin, ses roses anciennes, et les chants des oiseaux qu'elle connaissait tous par leur nom. Quand Élise est partie, un grand silence s'est abattu sur le cœur d'Antoine. Le jardin semblait vide, même les roses semblaient avoir perdu leur éclat. Les jours se sont étirés, lourds de chagrin. Antoine passait des heures dans le jardin, là où il se sentait le plus proche d'elle. Un matin de printemps, alors que la brume matinale se levait paresseusement, il était assis près du rosier préféré d'Élise. Un rosier qui n'avait jamais donné de fleurs aussi tôt dans la saison. Mais ce jour-là, une rose unique, d'un rouge profond, s'était ouverte, dégageant un parfum enivrant, un parfum familier, celui qu'Élise aimait tant. Au même instant,
un petit rouge-gorge, que sa grand-mère nourrissait souvent, est venu se poser sur une branche juste au-dessus de lui et a commencé à chanter. Une mélodie douce, claire, comme un secret partagé. Antoine n'a pas vu sa grand-mère. Il n'a pas entendu sa voix avec ses oreilles. Mais au plus profond de lui, il a ressenti une chaleur, une paix inattendue, une certitude qui l'a envahi. Ce n'était pas une apparition, c'était une présence. L'odeur des roses, le chant de l'oiseau, étaient des murmures, des caresses invisibles. Il a compris, avec la simplicité du cœur d'un enfant, que l'amour d'Élise était toujours là, vibrant, dans la beauté du monde, dans son propre cœur. L'âme d'Élise, son essence, n'avait pas disparu avec son corps. Elle continuait de rayonner, de se manifester à travers la nature qu'elle aimait tant, à travers les liens invisibles qui unissaient son cœur à celui de son petit-fils. C'est cela, l'immortalité de l'âme, une vérité qui nous réconforte, qui nous élève. Elle nous enseigne que chaque être que nous aimons, chaque lumière qui nous a éclairés, est une parcelle de l'Éternel, qui traverse les voiles, les dimensions, comme le soleil traverse les nuages sans jamais perdre sa lumière. Comprendre cela, c'est poser la première pierre d'un pont, un pont de lumière jeté sur l'abîme du chagrin, vers la promesse des retrouvailles. C'est accepter que chaque adieu n'est qu'un au revoir, une pause dans la grande symphonie de l'existence, un nouveau chapitre qui s'ouvre, non pas dans le vide, mais dans l'infini de l'amour. Et si cette âme, cette lumière, n'était pas solitaire, mais liée à d'autres, par des fils invisibles tissés avant même le temps. Si certaines âmes étaient destinées à se croiser, à s'aimer, à se retrouver, au-delà de toutes les séparations, c'est à cette danse des âmes, à ces liens sacrés, que nous allons maintenant prêter notre cœur, pour percer un peu plus le mystère de notre destinée. Oui, ces âmes, ces lumières, ne sont jamais solitaires. Elles sont des fragments d'un grand tout, unis par des fils d'or, invisibles à nos yeux, mais palpables au fond de notre cœur. C'est là, dans cette trame sacrée, que réside le mystère des liens indéfectibles. L'amour n'est pas une simple émotion passagère. Il est la substance même de l'univers, une énergie vibrante qui tisse des ponts entre les mondes, entre les êtres. Il ne connaît ni la fin, ni la séparation, seulement la transformation, la continuité éternelle. Imaginez ces liens comme des mélodies silencieuses, des murmures portés par le vent, qui voyagent à travers le temps et l'espace. Ils relient les cœurs, bien au-delà de ce que nos sens peuvent percevoir. C'est une promesse gravée dans l'éternité, que les amours véritables, les âmes destinées à se retrouver, le feront, toujours. Je me souviens de l'histoire de Clara, une femme au cœur brisé. Son monde s'était écroulé le jour où sa petite Léa, sa fille de 6 ans, était partie trop tôt. La maison était devenue un mausolée de silence. Chaque objet, chaque souvenir, une piqûre de douleur. Les premières semaines furent un désert de larmes, où chaque souffle semblait un effort surhumain. Clara marchait comme une ombre, perdue dans un brouillard de chagrin. Puis, lentement, délicatement, les murmures ont commencé. Au début, elle les a ignorés, les attribuant à son esprit fatigué, à son désir ardent de retrouver sa fille. Mais ils sont devenus plus clairs, plus persistants. Un soir, alors qu'elle s'endormait épuisée, elle rêva de Léa, non pas comme un souvenir douloureux, mais comme une présence vive, lumineuse. Léa jouait dans un champ infini de lavande, riant aux éclats, et elle disait à sa mère avec une voix claire comme le cristal, « Je suis là. Maman, je suis juste de l'autre côté du vent. Écoute mon rire dans les fleurs. » Clara se réveilla, le cœur apaisé, mais incrédule. Elle essaya de se convaincre que c'était juste un rêve, le fruit de son imagination en peine. Mais le lendemain, en passant devant une petite échoppe d'artisan, un parfum de lavande l'envahit subitement. Un parfum qu'elle n'avait jamais associé à Léa auparavant. Et pourtant, il lui apporta une sensation de paix, de réconfort étrange. Ces signes se sont multipliés avec une tendresse infinie. Une plume blanche, immaculée, trouvée sur son oreiller un matin,
au moment même où elle pensait intensément à Léa. Une chanson que Léa adorait et qui passait à la radio, juste quand Clara se sentait la plus seule. Un sentiment de chaleur, de réconfort, l'enveloppant comme une douce étreinte, dans les moments les plus inattendus. Ce n'étaient pas des visions, pas des voix audibles, mais des frissons. Des intuitions profondes, des coïncidences qui n'en étaient pas, des caresses invisibles, des rappels constants de la présence aimante de sa fille. Clara a appris à reconnaître ces signes, à les accueillir avec un cœur ouvert. Elle a compris que Léa n'était pas partie. Pas vraiment. Elle était simplement passée dans une autre dimension, toujours connectée par ce fil d'amour inaltérable, ce lien invisible, vibrant, éternel. C'est une leçon d'humilité, de foi, que la vie est plus vaste que ce que nos yeux peuvent voir, que l'amour est plus puissant que la mort. Ces manifestations subtiles, ces rêves si vifs, ces intuitions qui nous traversent, ne sont pas le fruit de notre seule imagination. Ce sont les échos de l'âme, des messages envoyés à travers le voile, des preuves que le lien est intact, que la communication continue sous une forme différente. Il faut apprendre à écouter avec le cœur, à voir avec l'âme, à sentir avec cette part de nous qui est éternelle. Le mental, trop souvent, est encombré par le bruit du monde, par la douleur. Il nous faut apaiser nos pensées, ouvrir notre réceptivité, comme le vent qui caresse une feuille, sans que nous puissions le saisir, comme la lumière qui illumine sans se faire toucher. L'amour de ceux qui nous ont précédés continue de nous envelopper. Il se manifeste dans la beauté d'un lever de soleil sur la mer, dans le chant d'un oiseau au matin, dans le parfum d'une fleur inattendue, dans le silence d'une nuit étoilée. C'est dans ces instants de grâce que l'invisible se rend perceptible. La douleur de la séparation est légitime, elle est humaine, mais elle n'est pas le point final. Elle peut se transformer, peu à peu, en une douce nostalgie, en une certitude apaisante, la foi en la continuité de l'amour, en la permanence de ces liens sacrés. N'efface pas le chagrin, mais l'illumine d'une espérance nouvelle. L'amour est cette énergie éternelle, cette mélodie ininterrompue qui nous relie tous, au-delà des apparences, au-delà des frontières du visible. C'est la promesse que les retrouvailles ne sont jamais une illusion, mais une réalité inscrite dans le grand livre de l'univers. Alors, dans le silence de votre être, osez percevoir ces murmures, ces caresses invisibles. Sentez ce lien qui vous unit à ceux que vous aimez, au-delà de toute séparation. C'est le secret de l'âme qui se dévoile dans la tendresse et la sagesse du cœur. Ces liens, ces murmures silencieux, nous conduisent vers un moment sacré, celui de la rencontre des âmes. Ce n'est pas toujours une rencontre physique, palpable, visible à nos yeux de chair. C'est souvent un frisson qui parcourt l'être, une reconnaissance intérieure, une mélodie oubliée qui ressurgit au fond de nous, un écho lointain qui se fait soudain vibrant, présent. Imaginez deux rivières, séparées par des montagnes, qui, après un long voyage, se rejoignent enfin dans un grand fleuve. Leurs eaux se mêlent, se reconnaissent, comme si elles n'avaient jamais été vraiment divisées. C'est ainsi que se retrouvent les âmes, non pas par hasard, mais par une loi invisible de l'amour. Une attraction irrésistible qui les ramène l'une vers l'autre, à travers les époques, à travers les voiles de l'oubli. Ce moment est souvent imprégné d'une lumière particulière, d'une paix profonde. Il n'est pas toujours spectaculaire. Parfois, il est humble, discret, un simple regard, une conversation inattendue, un sentiment de déjà-vu qui nous enveloppe le cœur. Mais l'impact est immense, transformateur. Il nous révèle que notre quête n'était pas vaine, que l'amour que nous portions en nous avait toujours sa contrepartie, quelque part, attendant le bon moment pour se manifester à nouveau. Je me souviens d'une amie, elle s'appelait Sophie, et son histoire est un doux témoignage de cette vérité. Sophie avait traversé une vie difficile, marquée par la perte, la solitude. Elle avait perdu son grand amour de jeunesse, un homme nommé Marc, dans un accident de montagne, il y a de très nombreuses années. Le chagrin l'avait enveloppée pendant des décennies, laissant une cicatrice profonde dans son âme.
Elle s'était résignée à vivre sans cette flamme jumelle, sans cette part d'elle-même qui lui semblait éteinte. Le temps avait passé. Les rides s'étaient creusées sur son visage. Mais la lumière dans ses yeux, même tamisée, n'avait jamais vraiment disparu. Un jour, elle s'est portée volontaire dans un centre d'aide pour jeunes en difficulté, des adolescents qui avaient connu des parcours compliqués. Parmi eux, il y avait un jeune homme, prénommé Lucas. Il était réservé, avec un regard d'une intensité particulière, un regard qui lui semblait étrangement familier. Dès leur première rencontre, Sophie a ressenti une connexion inexplicable, une chaleur dans sa poitrine. Lucas, lui aussi, se sentait étrangement à l'aise avec cette femme âgée, comme s'il la connaissait depuis toujours. Ils passaient des heures à parler, de tout, de rien. Et Sophie découvrait chez Lucas des manières, des expressions, des éclats de rire qui lui rappelaient Marc, son Marc perdu. C'était troublant, presque irréel. Un après-midi, alors qu'ils étaient assis sur un banc, près d'un vieux chêne, Lucas a parlé d'un rêve récurrent. Un rêve où il était en montagne, sentant le vent froid sur son visage, puis une chute et une paix étrange. Sophie a écouté, le cœur battant. Elle n'a rien dit. Elle a juste pris la main de Lucas et elle a senti une énergie, une vibration unique qui a traversé tout son être. Ce n'était pas une réincarnation littérale, pas une identification parfaite. C'était quelque chose de plus subtil, de plus profond. Elle a compris, dans cette étreinte silencieuse, que l'âme de Marc, son essence, son amour, s'était manifestée sous une autre forme, pas dans le corps de Lucas, mais dans l'énergie de son âme, dans cette connexion si pure, si puissante qu'elle les unissait. Elle a ressenti une paix ineffable, une réconciliation avec le destin, avec la perte. L'amour n'était pas mort, il s'était transformé. Il avait trouvé un nouveau chemin pour la rejoindre, pour continuer de rayonner. Ce n'était pas Marc qui revenait, c'était l'amour qu'il partageait, qui perdurait, qui se reconfigurait pour continuer à l'élever, à la guider. Lucas n'était pas Marc, mais il portait en lui une résonance, une fréquence d'âme, qui réactivait chez Sophie la mémoire de cet amour éternel. C'était une preuve vivante que les âmes se reconnaissent, au-delà des apparences, au-delà des identités éphémères. Cette rencontre a apporté à Sophie une guérison profonde, une compréhension que la mort n'est qu'un passage, une transition, et que l'amour, lui, est le fil d'or qui relie tout. Elle a trouvé dans cette relation une nouvelle raison d'aimer, de donner, de vivre pleinement. Son chagrin s'est apaisé, laissant place à une gratitude immense, à une joie sereine. La reconnaissance des âmes est ainsi une rencontre de lumière, où les cœurs se disent sans mots « Je te connais, je te retrouve ». C'est un sentiment d'alignement parfait, de complétude, comme si une partie de nous-mêmes, longtemps égarée, revenait à la maison. C'est la fin d'une errance, le début d'une nouvelle harmonie. Ce n'est pas toujours un événement grandiose. Parfois, c'est un murmure, une intuition, une certitude qui s'installe doucement dans l'âme, comme le soleil qui se lève sur l'horizon, balayant les ombres de la nuit. La lumière de la reconnaissance dissipe les doutes, les peurs, et nous offre le cadeau le plus précieux, la paix, une paix qui vient du plus profond de notre être et qui nous unit à l'infini. C'est dans ces moments que l'on comprend la sagesse de Divaldo Franco, que l'amour est le grand architecte de l'univers, le chemin, la vérité et la vie. Il nous enseigne que même si les corps se séparent, les âmes voyagent ensemble, se cherchant, se retrouvant, pour parfaire leur évolution, pour accomplir leur destinée commune. La réconciliation n'est pas toujours avec l'autre, mais souvent avec soi-même, avec notre propre parcours, avec la vie, la reconnaissance d'une âme sœur, d'une âme compagne, ou même d'une âme qui porte une résonance particulière, nous permet de pardonner les absences, de comprendre les détours et d'embrasser la plénitude de l'existence. C'est une bénédiction, un cadeau du ciel, qui nous rappelle notre nature éternelle, notre connexion indéfectible à l'amour universel. Le silence qui suit une telle reconnaissance est un silence rempli, un silence qui parle. C'est le silence des âmes qui se sont enfin retrouvées, dans la tendresse, dans la compréhension mutuelle, dans la promesse d'une continuité, au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer.
C'est une lumière qui s'allume en nous et qui éclaire tout notre chemin. Une lumière douce, infinie, qui nous mène vers la sérénité et l'amour absolu. Cette lumière qui s'allume en nous, cette certitude de la continuité, n'est pas qu'une pensée abstraite. Elle pénètre chaque fibre de notre être, transformant notre quotidien, notre manière de voir le monde, nos relations. Elle nous invite à vivre non plus dans la peur de la perte, mais dans la plénitude de l'amour éternel. C'est comme si un voile se levait, révélant la beauté cachée de chaque instant, la profondeur de chaque rencontre, la douleur de l'absence, si vive et si humaine. Ne disparaît pas entièrement, mais elle s'adoucit, elle se transmute, elle devient le témoignage de l'amour que nous avons porté, que nous portons encore, et non plus la marque d'une fin irrémédiable. Nous apprenons à aimer cette nostalgie, à la considérer comme un pont, un lien subtil avec ceux qui nous ont précédés. Cette compréhension nous ouvre au don de soi, à une compassion plus vaste. Si nous sommes tous des âmes voyageuses, des fragments de la même lumière divine, alors chaque être que nous croisons est un frère, un compagnon de route. Ses joies, ses peines résonnent en nous avec une intensité nouvelle. L'indifférence s'estompe, laissant place à une empathie naturelle, un désir sincère d'alléger la souffrance, de partager la lumière. La gratitude devient le souffle de notre âme. Gratitude pour la vie, pour les leçons, même celles qui sont difficiles. Gratitude pour les êtres qui ont croisé notre chemin, pour l'amour qu'ils nous ont offert, même si leur présence physique n'est plus. Chaque lever de soleil, chaque chant d'oiseau, chaque sourire échangé, se part d'un sens plus profond, d'une bénédiction renouvelée. Nous ne cherchons plus le bonheur dans l'avoir, mais dans l'être, dans la connexion invisible qui nous relie au grand tout. Je me souviens de l'histoire de Catherine, une femme d'une soixantaine d'années, dont la vie avait été bousculée par le départ de son mari, Jean, un homme qu'elle aimait d'un amour tendre et solide depuis plus de 40 ans. Sa maison, remplie de leurs souvenirs, était devenue silencieuse, lourde d'un vide assourdissant. Catherine s'était repliée sur elle-même, le cœur serré par le chagrin. Les jours passaient, sans saveur, sans espoir. Elle passait ses après-midi dans le petit jardin qu'ils avaient cultivé ensemble, un jardin qui reflétait leur amour des roses, des lavandes et du silence apaisant. Un jour, alors qu'elle arrosait les rosiers préférés de Jean, elle a senti une légère brise caresser son visage, une brise qui portait le parfum exact de la pipe de Jean, un parfum qu'elle n'avait plus senti depuis des années. Au même instant, un papillon, d'une couleur d'un bleu intense, s'est posé délicatement sur sa main et y est resté un long moment, comme pour lui faire une caresse. Catherine n'était pas une femme mystique, mais ce moment a ébranlé sa certitude du vide. Ce n'était pas une hallucination. C'était une présence, une douceur qui l'enveloppait. Elle a commencé à être plus attentive, plus ouverte. Et les signes se sont multipliés, des chansons que Jean aimait et qui passaient à la radio à des moments inattendus. Des livres qui tombaient d'une étagère, ouverts à une page qu'ils avaient lue ensemble. Des rêves où Jean apparaissait, lumineux, apaisé, lui souriant avec cette tendresse qu'elle connaissait si bien. Elle a compris, non pas avec sa raison, mais avec son cœur, que Jean était toujours là, sous une autre forme, que leur amour continuait de vivre, de se manifester à travers ces murmures du vent, ces éclairs de lumière, ces coïncidences si douces. Cette compréhension n'a pas effacé sa peine, mais elle l'a transformée. Son chagrin s'est teinté d'une espérance sereine, d'une gratitude immense pour l'amour qu'ils avaient partagé. Catherine a commencé à changer. Elle a rouvert sa maison à ses amis, à sa famille. Elle a commencé à s'occuper du jardin avec une nouvelle joie, plantant de nouvelles fleurs, comme pour honorer la vie. Elle s'est engagée auprès d'une association qui aidait les personnes âgées isolées, partageant son temps, sa tendresse, son écoute. Elle ne cherchait plus à fuir la solitude. Elle l'habitait avec une sagesse nouvelle, transformant son expérience en une source d'aide pour les autres. Sa vie avait retrouvé un sens, non pas le même sens qu'avant, mais un sens plus vaste, plus profond. Son cœur s'était rempli d'une compassion nouvelle, d'une gratitude pour chaque instant. Sa transformation intérieure était visible.
non pas dans un éclat tapageur, mais dans la douceur de son regard, dans la paix qui émanait d'elle. Elle avait appris que l'amour, quand il est vrai, ne meurt jamais. Il se métamorphose, il se sublime, il continue de rayonner à travers nous, pour nous guider vers plus de lumière. Cette transformation est un chemin, une invitation à embrasser la vie dans toute sa complexité, sa beauté, ses mystères. Elle nous prépare à une élévation de l'âme, à une paix profonde qui transcende les épreuves. Elle nous murmure que chaque expérience est une occasion de grandir, d'aimer davantage, de nous rapprocher de notre essence divine. C'est une promesse silencieuse, celle d'une harmonie retrouvée, d'une connexion éternelle à l'amour universel, qui nous attend au-delà de l'horizon. Ce chemin, cette exploration de l'éternité de l'âme, de ces liens sacrés qui nous unissent, nous mène à une vérité profonde, une révélation qui transcende toutes nos compréhensions, toutes nos perceptions limitées. C'est la compréhension que nous ne sommes pas de simples individus à la dérive dans le vaste océan de l'existence, mais des gouttes d'eau, chacune unique, et pourtant toutes parties de la même mer illimitée. Nous sommes connectés, non seulement à ceux que nous aimons, mais à chaque être vivant, au tissu même du cosmos, par une seule énergie englobante, l'amour lui-même. Imaginez notre univers, non pas comme un ensemble de points séparés, mais comme une immense tapisserie céleste, tissée de fils de lumière. Chaque étoile, chaque planète, chaque âme est un nœud sur cette toile, vibrant de sa propre mélodie, de sa propre couleur. Pourtant, tous ces fils sont reliés, tous ces nœuds sont interdépendants, formant un dessin d'une beauté infinie, une symphonie cosmique où chaque note a son importance. L'amour est le tisserand de cette tapisserie, la force invisible qui maintient tout en harmonie, qui donne sens à l'ensemble. C'est la sève qui nourrit l'arbre de vie, la lumière qui éclaire le chemin de notre évolution. Divaldo Franco, avec sa sagesse lumineuse, nous invite à élargir notre regard, au-delà de notre propre histoire, au-delà de nos propres peines et joies. Il nous murmure que notre évolution personnelle est intrinsèquement liée à celle de tous, que notre bonheur ne peut être complet si nous restons indifférents à la souffrance de nos frères. Il nous encourage à cultiver la compassion, la bienveillance, le service désintéressé, non pas comme un devoir, mais comme une expression naturelle de notre essence divine. Car c'est en donnant, en aimant sans attente, que nous nous connectons le plus profondément à cette unité spirituelle, à cette source inépuisable d'amour qui nous nourrit tous. Chaque acte de tendresse, chaque parole de réconfort, chaque geste de solidarité est une goutte de lumière que nous ajoutons à la grande mer de la conscience universelle. Ces gouttes, ensemble, éclairent le chemin pour tous. Elles dissipent les ombres de l'ignorance, de la peur, de la séparation. Elles nous rappellent que nous sommes tous des pèlerins sur le même chemin, chacun portant en soi une étincelle divine, un potentiel infini d'amour capable de transformer le monde. C'est dans ce partage que la véritable richesse de l'âme se révèle. Cette unité ne signifie pas que nous perdons notre individualité. Au contraire, c'est en reconnaissant notre place unique au sein de ce grand tout que nous trouvons notre véritable force, notre véritable identité. C'est comme un orchestre. Chaque instrument a sa propre voix, sa propre mélodie, apportant sa contribution unique. Mais c'est dans l'harmonie de l'ensemble, dans la fusion des sons, que naît la plus belle des musiques. Une musique qui élève l'âme, qui touche l'éternel, et nous rappelle notre interconnexion sacrée, le chagrin, les épreuves, les adieux. Tout cela fait partie de notre apprentissage, de notre chemin vers cette unité. Ces moments difficiles, ces nuits sombres de l'âme, sont les creusets où se forge notre résilience, où s'affine notre capacité d'aimer, de comprendre, de pardonner. Ils ne sont pas des punitions, mais des opportunités déguisées de croissance, des invitations à regarder plus profondément en nous, à trouver la lumière qui ne s'éteint jamais, la force intérieure qui nous propulse vers l'avant. Penser à l'amour comme à une énergie éternelle, qui circule entre les êtres, entre les mondes. C'est accepter que la vie est un cycle infini, une danse sans fin de donner et de recevoir, de se manifester et de se retirer, pour mieux renaître. C'est comprendre que chaque âme, même celle qui semble perdue dans les méandres du temps,
est en réalité une partie intégrante d'un plan divin, d'une perfection qui nous dépasse, mais à laquelle nous participons tous, par notre simple existence, par notre capacité à aimer. Cette prise de conscience, cette ouverture du cœur à l'unité spirituelle, nous libère d'un poids immense. Elle nous délivre de la peur de la mort, de la peur de la solitude, de la peur de ne pas être aimé. Elle nous enveloppe d'une paix profonde, d'une sérénité inébranlable. Car si nous sommes tous connectés, si l'amour est la substance de tout, alors la séparation n'est qu'une illusion, un voile temporaire sur la réalité éternelle qui nous unit tous. Nous sommes les gardiens de cette flamme d'amour, les porteurs de cette lumière. Il nous appartient de la faire rayonner, de la partager avec générosité, avec humilité. C'est en cela que réside notre plus grande force, notre plus belle contribution à l'harmonie du monde. C'est une invitation à vivre chaque instant avec conscience, avec tendresse, avec la certitude que notre passage sur cette terre n'est qu'une étape dans un voyage bien plus grand. Un voyage vers l'amour absolu, vers la fusion avec le divin, vers la compréhension de notre véritable nature, éternelle et indivisible. Nous avons traversé ensemble ce chemin, de la douleur de la séparation à la lumière de la compréhension. Nous avons appris que l'âme est immortelle, une étincelle divine qui ne s'éteint jamais. Nous avons perçu que les liens d'amour sont tissés d'éternité, défiant le temps et l'espace, se manifestant à travers des murmures, des signes subtils, des retrouvailles inattendues. Nous avons vu comment cette compréhension transforme le chagrin en espérance, la solitude en connexion, la peur en paix. La sagesse de Divaldo Franco, ce guide lumineux, nous a rappelé que l'amour est bien plus qu'une émotion. Il est la loi fondamentale de l'univers, la force créatrice, la substance même de tout ce qui est. Il est la mélodie ininterrompue qui relie chaque âme à l'autre, chaque être à la source divine. Nous ne sommes pas des entités isolées, mais des fragments précieux d'un grand tout, des expressions diverses de la même conscience universelle. Cette vérité, elle n'est pas à chercher dans les livres ou les discours compliqués. Elle résonne au fond de notre cœur, dans le silence de notre être. Elle est le doux murmure du vent qui caresse notre visage. La lumière apaisante d'un coucher de soleil sur la mer, le chant d'un oiseau qui nous réveille au